Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Le thème de notre exhortation de ce matin s'intitule comme suit. Ce qui se passe quand tu célèbres Dieu au cœur des difficultés. Nous avons tendance à ce que face aux difficultés, nous soyons beaucoup plus dans la victimisation, nous soyons beaucoup plus dans les lamentations, dans les pleurs, dans les plaintes et tout. Et parfois, en se lamentant, on oublie même de prier, on oublie même de confier la situation à Dieu. Mais ce matin, nous voulons aller même au-delà de prier quand tout va mal. Nous voulons parler d'un autre niveau qui est la célébration de Dieu au cœur de l'adversité. Ici, on ne te demande pas juste de prier quand tout va mal, mais on te demande de célébrer Dieu. Parce que quand tu célèbres Dieu au cœur des difficultés, l'ennemi est fâché. Le diable est en colère. Il est fâché. Je t'assure. Quand tu célèbres, dis célébrer Dieu, c'est le louer, l'adorer, mettre des chants de louange, danser. C'est-à-dire qu'il y a cette facture devant toi, il y a ce problème devant toi, tu ne sais pas par où commencer. Tu n'as même peut-être pas de toit, tu dors peut-être dans la rue. Tout le monde s'attend à ce que tu maudisses Dieu, mais tu loues Dieu, tu le célèbres, tu danses pour Dieu, tu pries en groupe comme étant seul. Tu es là dans la joie, tu es dans la paix. Vraiment, quand tu fais ça, tu célèbres Dieu et l'ennemi est tellement en colère. Si tu es une personne qui a des difficultés ce matin, je voudrais t'inviter à célébrer Dieu. Ne va pas dans la prière pour commencer à pleurer, non. Je voudrais t'inviter à célébrer Dieu, à le louer, à lui dire que tu t'en fous de ce que tes yeux voient, à lui dire que ton amour pour lui ne dépend pas de tes problèmes, ça ne dépend pas de tes difficultés, à lui dire que tu es vendu pour le servir en fait. Moi, je dis souvent ça à Dieu. Je dis souvent à Dieu que j'ai dépassé l'étape de ma relation avec lui où je devais seulement le louer et le célébrer quand tout va bien, où je devais seulement m'attacher à lui en fonction des bénédictions qu'il va m'accorder. Aujourd'hui, je dis Seigneur, même dans la tombe, même au fond du trou, même dans je ne sais pas quelle situation, je vais m'accrocher à toi et je vais continuer à te célébrer. Non pas parce que j'attends que tu résolves mes problèmes, non pas parce que j'attends que tu me bénisses, mais parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon papa et que tu es ma source. Où irais-je loin de ma source? Où irais-je loin de mon père? Je prends l'exemple des parents. Tu es parent et parfois tu n'es pas en accord avec ton enfant. Parfois tu ne donnes pas à ton enfant ce qu'il veut au moment où il veut et il va te bouder un peu. Mais est-ce que c'est pour autant que cet enfant-là, il cesse de te considérer comme son parent? C'est pareil avec nous en fait. Dieu ne nous donnera pas toujours ce que nous voulons, de la manière que nous voulons, au moment où nous voulons. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il est notre Père, qu'il est notre Dieu, qu'il est souverain. Donc, nous devons arrêter ce genre d'affaires qu'on va seulement louer Dieu et célébrer, danser quand tout va bien. Même au cœur de la difficulté, nous devons apprendre à dire comme ici dans le psaume 57, à partir du verset 10 au verset 12. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Et élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, louons Dieu, célébrons Dieu. Dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments. Parce que quand tout va mal, l'ennemi nous guette, il s'attend à ce que nous maudissons Dieu. Mais alors, quand nous célébrons Dieu en temps de difficulté, nous gagnons une bataille dans le monde spirituel. Et l'ennemi est très en colère, il est fâché, il est déçu. Donc, on ne va pas lui satisfaire en maudissant Dieu quand ça va mal. On va célébrer Dieu. Mets des chants de louange, danse et
Trémousse-toi devant le Seigneur. Danse de toutes tes forces comme le roi David. Danse et tu vas voir comment l'ennemi va être fâché. Mais ce n'est pas un problème s'il est fâché. Ce qui compte, c'est que nous puissions honorer notre Dieu, que nous puissions l'élever, que nous puissions lui montrer notre attachement et notre affection. Et que nous puissions lui montrer que nous ne sommes plus après lui pour les bénédictions. Parce que nous avons compris que notre valeur, notre vie n'est pas définie par les bénédictions, mais notre vie est définie par la qualité de l'attachement à notre Dieu. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la deuxième partie de cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette émission, le pain matinal du mystère Ta Seconde Chance, deuxième partie. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. Nous allons nous servir d'une parole tirée du livre des Proverbes au chapitre 31 où il est dit: avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Sur la base de ce verset, nous allons proclamer et déclarer pour demander à notre Dieu de nous donner une vision importante sur laquelle nous allons nous déployer afin d'être en capacité de fonctionner comme la femme vertueuse du Proverbe 31. Nous allons coupler à ce verset-là celui qui dit que Dieu a fait pour nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Alors, proclame et déclare avec moi. Je proclame et je déclare que Dieu me fait concevoir une vision pour bénir ma génération et devenir une personne d'impact au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que loin de concevoir moi-même une vision, Dieu m'expose à une vision que je vais intégrer pour devenir une personne d'impact dans ma génération. Je proclame et je déclare que, m'impliquant dans une grande vision, je deviens une porteuse de solutions pour ma génération au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je conçois des concepts qui vont révolutionner mon domaine et je deviens une solution concrète pour la vie de mes semblables au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la grâce de Dieu repose sur moi et me donne des nouvelles idées. Je déclare que Dieu place devant moi des personnes qui vont m'inspirer à concevoir et à déployer ma vision dans les nations au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare et j'établis que Dieu me donne la force et le courage d'oser. J'ai l'audace d'agir pour impacter au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu me fait comprendre la science et les mystères pour créer un impact révolutionnaire dans la vie de mes semblables au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que l'Éternel me donne les moyens d'accomplir ma vision, car selon sa parole, lorsqu'il donne la mission, il donne la provision. Je proclame et je déclare que je suis fidèle dans les petites choses
pour posséder les grandes. Alors que je suis fidèle, je fais des revenus en quantité importante pour penser à un champ et l'acquérir au nom de Jésus. Je déclare que je suis intègre avec les biens des autres et Dieu me bénit avec de plus grands biens. Il m'appelle serviteur valable et audacieux au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la vision que je poursuis m'apporte la provision abondante. Je déclare que cette même vision m'apporte des connexions divines qui me conduiront au palais. Je rencontre chaque jour des aides de destinée qui me référeront dans les vraies institutions au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis heureuse de voir les autres personnes porter leur vision et marcher dans leur couloir. Je bénis Dieu pour leur vie et je ne me sens pas en compétition au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon activité est bénie par l'Éternel, mes projets sont affermis et le travail de mes mains est prospère au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu me donne de veiller à mon cœur plus que toute autre chose. Je me réjouis du succès des autres. Je suis humble face à tout ce que Dieu accomplit au travers de moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que chaque matin, l'Éternel me fait connaître le chemin que je dois suivre. Ces bénédictions ne sont pas épuisées dans ma vie. Il les renouvelle chaque jour au nom de Jésus. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus et son oui et amen dans ma vie, oui et amen dans la vie de tous les bien-aimés qui proclament après moi. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu aimes cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, je te prie de t'y abonner, de commenter, d'appuyer sur le pouce, de partager par la suite au suivant afin d'être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Amen.